À l'aube du 19e siècle, la plupart des églises protestantes aux États-Unis nageaient dans l'optimisme. Beaucoup de gens croyaient qu'un millénium de paix allait s'installer. Beaucoup de gens, mais pas tout le monde. William Miller, un ancien agnostique, avança une idée très irritante. Plutôt que d'entrevoir un millénium de paix, il voyait le monde se diriger vers une crise cataclysmique, la fin catastrophique du monde présent et de tout ce qu'il contient. Miller et ses collègues examinèrent attentivement les prophéties bibliques à l'aide des méthodes d'interprétation utilisées par les théologiens depuis des siècles. Ils arrivèrent à la conclusion que Jésus-Christ reviendrait de façon glorieuse avec une immense armée d'anges en 1844. Des milliers de personnes, principalement en Nouvelle-Angleterre et dans l'État de New York, adhérèrent à cette conclusion. Ils se joignirent au rang de William Miller et des autres, se préparant en vue de l'apothéose de l'histoire du monde. La certitude du second avènement du Christ était le ciment qui les unissait entre eux. Rien d'autre n'avait de valeur désormais. Ni leurs fermes, ni leurs affaires, ni leurs doctrines respectives, ni leurs traditions. Et certainement pas la question du véritable jour du repos. C'est là que nous retrouvons les baptistes du septième jour dans notre histoire. Au début des années 1840, les baptistes du septième jour mirent largement l'accent sur le sabbat et l'annonçaient aux autres chrétiens, en particulier aux baptistes qui n'étaient pas des observateurs du sabbat. Ils publièrent alors une série de tracts, en firent la promotion et les distribuèrent de lieu en lieu. Les membres cherchaient à sensibiliser ceux qui les entouraient, mais à leur grande déception, personne ne semblait être intéressé. Personne ne voulait les écouter. Cependant, non loin de la petite ville de Washington, au New Hampshire, une baptiste du septième jour décida qu'il était temps de forcer quelqu'un à écouter. Cette femme, c'était Rachel Oakes, et celui qui écoutait, Frederick Wheeler, un prédicateur millérite. Elder Wheeler, good of you to come. Now, give me your overcoat, and you can leave those muddy shoes right there by the door. Sister Oakes, I am curious as to why your invitation was so urgent. No serious problems with you or your daughter in your home, I hope? Nothing of that sort. Now, come along into the sitting room. I'm most eager to speak with you. Would you please put some tea on for us, dear? Do sit right here. Now then, you and your family are well, I hope, even though you were away so much. Yes, sister, the family is well. Anyway, there's not so much to do on the farm this year, since the Lord will be coming in just a few months. That may very well be, but all the same, we have to prepare for the future in case he does not return before another winter. Wouldn't you agree? Well, I suppose that possibility does exist, Now then, but I do believe... let me tell you why I appeared so agitated at services this Sunday past, and why I was so earnest about having this meeting with you. Do you recall your sermon before we shared the Lord's Supper? Of course. It was my usual message for the communion service. The need for proper preparation so that we do not take the body and the blood of the Lord unworthily. You assured us that if anyone is living in conscious disobedience with the divine commands, he is unfit to share the Lord's Supper. I am flattered by your close attention, but surely you do not disagree with my sermon, do you? Oh, to the contrary, I agree with it wholeheartedly. I agree with it even more than you do, I dare say. How so? I believe, as you do, that it is our Christian duty to obey the commandments from love toward our Savior. But when I heard you speak those words beside the communion table, I could barely restrain myself from rising to my feet in objection. Just listen to this. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Of course, I know the passage well. Yet you yourself and your congregation are in disobedience to this very commandment. Disobedience? How can you bear to face your Savior at his coming
while you ignore so clear a revelation of his will. He declared the seventh day to be his holy Sabbath. How can you content yourself with observing the first day? But, Sister... The first day, Elder Wheeler, which is Sunday, rather than the seventh day, which is Saturday. Don't you see? As the minister to your flock, it is your duty, your privilege, to lead your congregation to the proper understanding of the Lord's Sabbath. I confess, I have never considered it in quite that light. Perhaps it is worthy of study. Perhaps we have been so absorbed with the thought that the Lord may yet come this year that we have ignored other important issues. Yes. I must make this a matter of study and prayer. That is all I ask. I feel certain that the truth will become as clear to you as it has to me. Frédéric Wheeler fut profondément touché par ce que Rachel Wilkes lui dit. Cela captiva son attention. Il prit sa Bible, prit les tracts sur le sabbat qu'avaient publiés les baptistes du septième jour et commença à les étudier sérieusement. Il finit par être convaincu que le samedi, le septième jour, était bien le sabbat du Seigneur. Wheeler, comme tous les millérites, fut profondément déçu lorsque le Christ ne revint pas en 1844. Il ne perdit pourtant pas foi en la Bible, même s'il ne la comprenait pas totalement. Il continua d'étudier les fondements bibliques du sabbat du septième jour et découvrit bientôt que d'autres partageaient son intérêt sur le sujet. Au début de 1845, Thomas Preble rédigea un article où il présentait certains arguments très convaincants en faveur du sabbat du septième jour. Joseph Bates, capitaine de bateau à la retraite et étudiant fervent de la Bible, accorda un grand intérêt à cet article. Joseph Bates lut le matériel de Thomas Preble sur le sabbat, publié en février et mars 1845, et tandis qu'il lisait ce matériel à la lumière de la Bible, il fut convaincu que le septième jour était le sabbat du Seigneur. Il finit par devenir le principal partisan du sabbat du septième jour, ce qui l'amena à être l'un des fondateurs de l'Église adventiste du septième jour.